La sécurité est une situation dans laquelle l'on n'est pas exposé à des événements critiques ou à des risques. Mais la question que l'on se pose est de savoir si véritablement nous sommes en sécurité à l'université d'Abomey-Calavi. Une question qui préoccupe plus d'un, que ce soit l'équipe rectorale, le Centre des œuvres universitaires sociales d'Abomey-Calavi, y compris les responsables des institutions en charge de la sécurité dans l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi. Eh bien, amis téléspectateurs, fidèles auditeurs de Micro Campus, l'insécurité au sein du campus universitaire d'Abomey-Calavi, c'est autour de ce thème que nous allons donc décrypter tout au long de cette émission. Kaltoum déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Anissé, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info Micro Campus. En titre, accord de coopération entre l'École supérieure des affaires du Togo, ESA, et l'université d'Abomey-Calavi. À nouveau, bonjour. L'accord de coopération entre l'École supérieure des affaires du Togo, en abrégé ESA, s'est tenu jeudi dernier, 14 juillet 2016, et c'est la salle des actes de l'université d'Abomey-Calavi qui a accueilli la cérémonie de signature. Reportage Estelle Carmel Bodo, Saldas Deguenovo. L'université d'Abomey-Calavi et l'École supérieure des affaires ESA main dans la main pour une cause noble, celle de la formation et de l'éducation de la jeunesse. L'acte se traduit par la signature d'un accord de partenariat entre les deux parties. Cet accord a pour objectif de développer la mobilité des enseignants, des chercheurs et des étudiants afin de faciliter la transmission et l'échange du savoir. Dans une brève présentation, le directeur de l'École supérieure des affaires a fait découvrir à ses hôtes son école et les différents programmes et formations qu'elle offre à ses étudiants de près de 22 nationalités. L'École supérieure des affaires vise à devenir une université polytechnique internationale et compte regrouper plusieurs spécialités et c'est conscient du besoin des ressources humaines qualifiées que l'université d'Abomey-Calavi a été identifiée. Le mot du vice-recteur représentant le recteur de l'UAC a été de préciser que c'est une décision importante pour un pays qui veut relever les défis du millénaire. À l'issue de la signature de cet accord cadre qui réunit désormais les deux universités, les deux contractants ont donné leur impression. Dans le domaine universitaire, la coopération est indispensable. Aucune université au monde ne peut avoir toutes les ressources nécessaires. Donc, il est d'usage de chercher à mutualiser nos forces pour bien former les jeunesses qui vient fréquenter nos établissements. Aujourd'hui, l'ESA, l'École supérieure des affaires, a choisi Abomey-Calavi après avoir sillonné tous les établissements publics qui existent sur le continent. D'abord à cause de sa bonne renommée. Il a eu beaucoup de prix. Sa renommée a été au-delà des frontières. À cause de son histoire, Abomey-Calavi a plus de 40 ans d'existence. Abomey-Calavi aujourd'hui a des ressources inouïes dans tous les domaines, aussi bien pour la formation en agronomie, dans le domaine d'ingénieurs, dans le domaine des doctorants, de ces jeunes qui veulent devenir des docteurs. Aujourd'hui, l'université Abomey-Calavi est devenue une référence. Donc de ce point de vue, nous sommes tout à fait dans l'atteinte de nos objectifs. Et l'élément additionnel qu'il faut souligner, c'est la qualité du partenaire. Ce partenaire, il est du secteur privé et il est une référence dans le domaine qu'il a choisi pour faire son parcours. Donc de ce point de vue, l'université d'Abomey-Calavi estime qu'il est indispensable de continuer à travailler dans ce sens, voir tout ce que l'on peut réaliser en termes de mutualisation des compétences pour l'objectif essentiel, une jeunesse qui bénéficie d'une formation de qualité, une formation qui peut être un levier déterminant, qui doit être le levier déterminant du développement de nos pays. Pour eux donc, la coopération est la bienvenue pour unir les forces pour le bien-être de la jeunesse bénino-togolaise et africaine. D'autres événements au cours de cette semaine écoulée?
Oui, 2 événements. Il s'agit de l'atelier de formation à l'endroit des responsables des filières prioritaires du projet ARES. C'était le 5 juillet dernier dans la salle CVA de l'université d'Abomey-Calavi où les formateurs M. Judicaël Tandji-Ekpon et Belvi Radonou ont entretenu les participants sur la mise en ligne des offres de formation développées à cet effet. Pour accéder à cette plateforme, il suffit de taper en minuscule ares.uac.bj. Également, la conférence sur la pratique du LMD dans le contexte béninois, en l'occurrence l'université d'Abomey-Calavi, une conférence au cours de laquelle le conférencier, le professeur Désiré Baloubi, doyen de la faculté de linguistique à Shaw University en Caroline du Nord, a présenté le système éducatif américain tout en faisant une lecture comparée de la pratique du LMD dans les 2 contextes. Il est ressorti à l'issue de cette conférence que pour la mise en œuvre du LMD, il faut un préalable en termes d'infrastructures adaptées, de conditions de travail, d'organisation des enseignements en crédit horaire et en spécialité. Il a été mis un accent sur un certain nombre de goulots d'étranglement et de pesanteurs qui tendent à ralentir la pratique du LMD à l'UAC. Les participants à cette conférence ont souhaité que cette conférence soit reprogrammée grand public afin que tous les enseignants et les apprenants de l'université d'Abomey-Calavi soient au même niveau d'information. Merci Kaltoum pour toutes ces informations. Nous allons marquer une petite pause musicale. On revient juste après pour suivre ensemble le micro-trottoir réalisé par notre équipe de rédaction. Musique. Trinity, sa musique, Ologozo. T'as le soleil. Et non, mais on Wallo, people me told the was a ball. Who get no me, show me no more of Jim and they can do it. You call me the clear fucking do it. I know how much I can do it. Ajajo ye we can do it. Sasuka vivant tele du mele can do it. Nyande went to ball, message no body. Ma vek bodo comble un con nous couton no ta. Oh, bedu député lo yon lego. Bobi asombe ro keto wezo. When we no ye beni. Nyache no modo yelo mi nya fo be inde bono veni. Asame teniti be da sewe. Ye do ikakpo be do asewe. Rama tonde lo kweni onu lo femeni. No vichela mi na blami ela ji asewe. As of the domine kafedo. Asite bi agbabo yi. Ibaki di fobodi o. Ola mau. Ye dobo miwe. Aso izengo di efi keke. Songo me kare fuja nkono kare do. Ela ji o meru feme webe. Kiki, sans moto tombo ratiti, j'ai ma tête ton pipi, rode noiti, nous coton blanc pour une agbidi. Oui, blanc pong, nous disons que c'est tam, mais les viennent en routon, à douane à zoué piao, zéro master, et pour dire ben nazer qui s'abo bon choron, mais bon mina de Harry Potter. Aïe te mette me le éco bon, ou te mette me mite éco blécon, des bêtis to à bébé, bel coup d'agbenda, mais des bouna kenwe de doedori. Et nous men nous veme ou kede doedori, mais nous sous nous kume kede ne doedori. We got to know look big play what we are there, when you know chi kui, but no no good ho, and we blue die, you know be a plata, but no be chako ho, but no do me chele mi, e lo jodo ye doni. As of the domine kafedo, asite bi agbabo yi, we back it for body o. Ola mau, ye dobo miwe. Aso izengo di efi keke. Songo me kare fuja nkono kare do. Ela ti o meru feme webe. Oh, je dis voici portable chez moi. Yedobo wewe. Yahime santi sawe ya. Yedobo wewe. Nous sommes en gazé we ya. Yedobo wewe. Mamba kodio la. Yedobo wewe. Yageke. Yedobo wewe. Olele domino. Yedobo wewe. Shute. Yedobo wewe. Elodion, Maou, Yedobo wewe. Pas la joie. Mais les derniers jamais dans sac bobi ton couteau à tirer. Et puis femme tu non. Bon, mais on est mon bon robot mais. Elias. Kevin Eti Awele. Pure classe. De retour sur le plateau de Microcampus, fidèles téléspectateurs de UAC Web TV et de la web radio de l'UAC. La question de l'insécurité, vous l'avez constaté avec nous sur ce plateau. Marcel Arossi, bonjour. Bonjour Anicia Wangbo, bonjour à tous.
C'est une question qui préoccupe beaucoup la communauté universitaire. Vous avez fait le tour avec notre équipe de rédaction. Des micro-trottoirs réalisés également. On va en parler. Nous allons suivre ensemble avec vous dans un court instant. Oui, Anissé, les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi sont victimes depuis quelque temps d'innombrables cas de vol de moto, une situation qui plonge l'ensemble des acteurs du monde universitaire dans la psychose et suscite des remous. Quelques étudiants et responsables de la maison nous apportent leur point de vue par rapport à la situation. L'insécurité me concerne les étudiants. Parmi les étudiants, il y a des cas dedans. Parce qu'à part ces étudiants-là, il y a d'autres aussi qui viennent sur le campus et font n'importe quoi. Donc l'insécurité, moi je ne vois pas trop l'insécurité sur le campus, il n'y a pas trop d'insécurité sur le campus. Si chacun pouvait prendre soin de ce qu'il a comme objet, ce qu'il a comme bien, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Il y a des gardes vélos, il y a des policiers qui sont sur le campus. On ne peut pas parler d'insécurité au sein de l'université parce que si vous rentrez d'abord dans l'université, vous allez constater la présence des policiers, la gendarmerie et ceux de l'institution aussi ceux-là aussi essaient de faire aussi de leur mieux. Bon là, moi je ne peux pas parler d'insécurité sur le campus. Comme j'aimerais souligner, si au niveau du portail, parce qu'on a un grand portail, au niveau du portail, on pouvait mettre en place un système de sécurité, de contrôle des motos. À partir de 10h, de 21h ou 20h, les motos qui entrent et qui sortent, on doit les vérifier, vérifier les pièces d'identité, les pièces. Ça pourrait aussi réduire un peu ce vol qu'on observe sur ce campus. Pour éviter de se faire voler, pour se protéger soi-même. Il ne faut pas laisser ces matériels il faut bien garder ces matériels et c'est tout. Tu ne pourras pas laisser tes matériels dans l'environnement comme ça. Il y a des gars de vélo sur le campus, hein. Voilà. Il y a aussi des gars de vélo sur le campus. Ce qui veut dire, celui-là, c'est ce qu'il est en train de faire autre chose. Et ils ont pris sa moto ou bien là. Mais actuellement sur le campus, je ne peux pas parler d'insécurité. Parce que la gendarmerie est là, la police est là. La police universitaire aussi essaie de faire de son mieux aussi également. Aux autorités de l'UAC, je dirais peut-être, en tant que grande université de notre pays, le campus devait disposer d'une structure policière basée sur le campus même. Et là, moi, je pense que ça faciliterait plus les choses. Parce que on peut voir quand ça commence avec les échauffourées, il faut appeler les forces de l'ordre qui doivent venir d'ailleurs. Et avant qu'elles ne viennent, beaucoup de choses se passent déjà. Donc, si on a une structure policière sur le campus même, ça faciliterait plus les choses. Là, ils pourront circuler à tout moment, voir ce qui se passe et puis... Voilà qui est donc bien clair. L'université d'Abomey-Calavi fait parler d'elle désormais par l'insécurité qui y règne. Sur ce plateau avec nous, Alliance de Podano. Alliance, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour aux téléspectateurs de la Web TV. Par rapport à l'insécurité qui règne désormais dans l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi, votre avis? Merci Marcel. Eh bien, je dirais que l'insécurité grandissante qui frappe le pays n'épargne aucun endroit. Même sur le campus d'Abomey-Calavi, nous ne sommes pas en sécurité et c'est une situation qui crée des remous et qui suscite de la violence dans l'enceinte de l'université. Et pour moi, cette insécurité est sûrement et probablement due à l'insouciance et à l'inconscience de la plupart des étudiants qui font fi des mesures restrictives prises pour leur propre sécurité parce qu'on ne peut pas comprendre comment vous ne pouvez pas sortir ne serait-ce qu'une petite pièce de 100 francs pour mettre votre moto au garde vélo. Par conséquent, on note fréquemment des vols de moto ainsi que des actes d'incivisme. De plus, ceux qui sont les plus touchés sont les résidents des cabines universitaires et je trouve cela désolant. Désolant en ce sens que notre université fait partie des 100 premiers, est parmi les 100 premières universités en Afrique et occupe la 56e position. Donc normalement, on ne peut pas comprendre qu'il y ait d'insécurité sur le campus. Voilà, nous avons abordé aussi la question de la vindicte populaire parce que depuis quelque temps, les populations béninoises sont en train de reprendre avec cette vieille pratique qui consiste à tabasser et brûler toute personne surprise en flagrant délit de vol. Voici les propos recueillis à ce sujet. Le voleur n'a pas pitié. Le voleur, lui, n'a pas pitié de tuer son prochain et de prendre ce qui est à l'autre. Et au même moment, vous-même imaginez avec moi, si un voleur
procède de cette manière et qu'on arrive vraiment à porter la main sur lui, on ne peut pas le laisser. Mais la population, lui, à son niveau, il faudrait vraiment qu'on rende justice au même moment. Sinon, l'idéal, c'est d'amener le volet à la police. Mais la population, à son niveau, il faut finir avec cela parce que, regardez, si on amène le voleur déjà à la police, 3 mois plus tard, il est relâché. Et il fera encore pareil, il fera la même chose. Donc il faudrait que nos gouvernants regardent vraiment dans le droit chemin et voir ce qu'il faut faire. Voilà. Sinon, juste à l'heure où nous parlons, même sur le campus, si quelqu'un arrive à faire ce qu'il est en train de faire là, c'est la mort. Il faut le tuer et finir avec. Tuer le voleur n'est pas une bonne chose. Peut-être que ce dernier a des complices et il faudrait donc le laisser les dénoncer, ce qui va permettre de démanteler d'autres réseaux de malfaiteurs afin de réduire substantiellement les cas de vol. Ignorant pour la plupart les textes qui régissent les droits fondamentaux de l'homme, la population en majorité a décidé de ne plus s'en référer à la police nationale ni à la gendarmerie pour fixer désormais les voleurs sur leur sort. Alliance, votre avis par rapport à cette question de vindicte populaire? Eh bien, Marcel, je dirais que dire que la vindicte populaire est un phénomène en exacerbation dans notre pays n'est pas un péché ni une erreur. À voir la fréquence avec laquelle les présumés voleurs sont tués aujourd'hui au Bénin. Et il suffit juste de sortir pour assister à la manière ou à la façon avec laquelle la population se rend justice pour comprendre à quel point cet acte environne l'inhumanité. En voulant analyser le comportement de la population, on peut déduire que cette dernière est exaspérée, voire mitigée par tout ce qui se passe au plan sécuritaire sur notre pays. Et si on se réfère aux événements de l'année passée où l'insécurité était à son paroxysme au Bénin, on croit qu'on peut comprendre vraiment cette révolte que la population manifeste. Mais cependant, il ne faut pas faire de cette exaspération un jardin de criminalité. Donc, il urge que tout le monde soit avec les autorités pour s'impliquer davantage sur la sensibilisation afin que ce phénomène soit rayé. Et il faut aussi punir les disciples de la vindicte populaire. Par conséquent, je crois que la décision du gouvernement de supprimer cet acte est salutaire et qu'il faudrait réellement rayer ce phénomène dans lequel les innocents périssent. D'accord, merci Alliance. Nous sommes à la fin de cette rubrique. Votre mot de la fin? Eh bien, je dirais que nul n'a le droit de se rendre justice. Et qu'importe ce que vous avez subi, peu importe le mal dont vous avez été victime, vous n'avez pas le droit de vous rendre justice. Car nous sommes tous des créatures de Dieu, nous sommes tous des êtres humains et nous devons nous référer à notre humanité. Ce que je ne veux pas qu'on me fasse, il ne faudrait pas que je le fasse à mon prochain. Et ce n'est pas en tabassant le voleur, en le lapidant ou en les brûlant que nous obtiendrons satisfaction. Pour finir, je dirais que ne devenons pas des criminels, mais soyons des patriotes. Vivement que les autorités à divers niveaux définissent un plan d'action efficace pour faire de ce haut niveau de savoir un lieu sécurisé. Anissé, ce sera tout. Merci beaucoup Marcel. J'ai une préoccupation. On a dit tout à l'heure, la population béninoise, il ne faudrait pas que les étudiants se disent non du fait qu'on n'a pas spécifié. Ils en font partie également. Ça veut dire que si un étudiant aujourd'hui pose un acte de vindicte populaire, il sera puni rigoureusement par les tests qui régissent donc cette loi qui est déjà sortie. C'est bien ça, Anissé. L'étudiant, avant d'être ce qu'il est aujourd'hui, avant d'être étudiant, est tout d'abord citoyen béninois. Donc, quand on interdit quelque chose à la population béninoise, cela porte à croire qu'il est aussi interdit aux étudiants. Vous avez en tout cas intérêt à obtenir donc ce silence-là et également agir dans la droite ligne de façon légitime et légale. Vous n'êtes pas sans savoir par rapport donc à ce compte rendu du Conseil des ministres du 29 juin passé, cette décision qui a donc permis au ministre garde des Sceaux, également le ministre de l'Intérieur, y compris même le ministre de la Défense nationale, de tout faire pour revoir encore essayer donc de faire des enquêtes sur les actes de vindicte populaire qui sont passés il y a cela 5 ans, les années antérieures de toute façon, et de punir les auteurs de ces actes. Donc visiblement, vous avez intérêt à ne plus commettre cet acte. C'est très important. Marcella Rossi, merci. Merci beaucoup, Anissé.
Alliance, merci beaucoup. Merci. Ce sera un plaisir de vous revoir prochainement sur le prochain numéro de Micro Campus. Quand l'opprimé prend les armes au nom de la justice, il fait un pas sur le thème de l'injustice. D'ici Albert Camus, ce sera tout pour ce numéro de Micro Campus. Merci à Marcel, merci à Kaltoum, merci également à Alliance, merci à toute l'équipe de réalisation, Ishak Cheou, la technique Saldas Deguinovo. La production a porté les griffes de Yannick Edaye. Merci infiniment à monsieur, que dis-je, docteur Serge Atenoukon pour la supervision générale. Retenez que la justice, ce n'est pas un axe de vengeance. Force doit rester à la loi. À très vite sur UAC Web TV et la web radio de l'UAC.